Bien avant d'être une cathédrale, cet endroit n'était qu'un rêve porté par une vision. Au cœur du plateau, là où Abidjan bâtissait peu à peu son visage moderne, une autre construction allait s'élever. Non pas seulement de béton et d'acier, mais de foi. Dans les années où la Côte d'Ivoire traçait son avenir, le président Félix Houphouët-Boigny voulut lui aussi inscrire dans le paysage national un symbole spirituel fort. Une maison capable de parler à toutes les générations. Un sanctuaire où le ciel semblerait toucher la ville. Alors, la cathédrale Saint-Paul sortit de terre, immense et audacieuse. Ces lignes tournées vers le ciel devinrent rapidement l'un des visages les plus reconnaissables d'Abidjan. Mais au-delà de son architecture, la cathédrale Saint-Paul devint surtout un témoin. Témoin des grandes célébrations, des grandes douleurs, des grandes espérances du peuple ivoirien. Sous ses voûtes ont résonné des prières de paix, des chants d'action de grâce et parfois les silences d'un peuple venu chercher la lumière au milieu des tempêtes. Et ce mercredi 13 mai 2026, une nouvelle page de cette longue histoire s'apprêtait encore à s'écrire. Au début de journée, tous se dirigeaient vers la cathédrale avec une impression singulière, celle des jours importants. Les chants montaient déjà dans l'assemblée. Les conversations se faisaient en toute discrétion. Les regards attendaient impatiemment. Le nonce apostolique, Monseigneur Mauricio Rieda Beltz, fit son entrée aux côtés de son éminence Dogbo Ignace Cardinal Bessi et de Monseigneur Gaspard Bébi Nieba. Mais derrière cette cérémonie officielle, il y avait surtout un moment d'église qui a obéi au rite classique. Puis vint la parole attendue. Le nonce apostolique, dans le silence devenu profond, il lut le décret du Saint-Père. Était nommé nouvel évêque auxiliaire d'archidiocèse métropolitain d'Abidjan. Jean-Martial Arnaud Agia Kwame. À peine les mots furent-ils prononcés que l'émotion traversa la salle. Les applaudissements éclatèrent. Les visages s'illuminèrent. L'Église venait d'accueillir un nouveau serviteur pour accompagner sa mission. Sous les acclamations, celui qui avait servi avec fidélité la paroisse Saint-Ambroise-Mavigne, le cardinal prit ensuite la parole. Avec calme, il expliqua les raisons profondes de cette nomination. L'occasion m'est ainsi providentiellement offerte pour avancer en eau profonde dans une organisation qui me laissera le loisir de faire le lien entre la position assise et la position debout dans la mission et la pastorale. Pour une annonce dynamique, il convient de s'asseoir pour réfléchir et orienter. À trois, nous vivrons quelque chose de semblable à la synodalité que je pourrais qualifier de domestique. Pour une église de famille de Dieu à Abidjan, synodale, autonome, au service de tous. Une église qui grandit a besoin de pasteurs proches. Une église qui marche doit pouvoir accompagner chaque communauté, chaque fidèle, chaque réalité humaine. À travers cette décision, c'était une vision pastorale qui se dessinait, celle d'une église plus présente, plus attentive, plus proche du peuple de Dieu. Puis vint la première prise de parole du nouvel évêque auxiliaire. Avec humilité, Monseigneur Agia Jean-Martial Arnaud Kwame remercia le Saint-Père pour la confiance accordée. Sa voix portait l'émotion de celui qui mesure le poids de sa mission. C'est avec une profonde émotion et une humble gratitude que j'accueille aujourd'hui cette nomination comme évêque auxiliaire de l'archidiocèse d'Abidjan. Il remercia également le cardinal, les prêtres et l'ensemble du diocèse pour leurs prières et leur soutien.
À cet instant, il n'y avait plus seulement un homme nommé, il y avait un serviteur appelé. La cérémonie s'acheva dans une ambiance profondément fraternelle. Les sentiments qui m'animent ce matin, c'est d'abord un sentiment de gratitude à l'endroit déjà du pape Léon XIV pour avoir accédé à la demande de notre cardinal, son éminence Ignace Bessy. Gratitude également à l'endroit de notre père archevêque qui a proposé un deuxième évêque auxiliaire en la personne de l'abbé Arnaud, dorénavant Monseigneur Arnaud. Aussi un sentiment de joie immense à double titre parce que le père Arnaud est issu de notre communauté paroissiale de Sainte-Bernadette de Makori. Et donc c'est une fierté pour nous en tant que paroissiens de Sainte-Bernadette singulièrement. Mais d'abord, en reconnaissance en Dieu, je dis merci à Dieu qui est fidèle, qui continue d'appeler des hommes, des femmes à son service. Il vient de nous donner à travers le pape Léon XIV un deuxième évêque auxiliaire à Abidjan. On n'a jamais pensé à ça, c'est une joie. Et l'occasion est bonne pour moi d'être reconnaissant d'abord envers le pape, mais surtout envers le nonce apostolique, Monseigneur Mauricio Rudabes. Comme je le disais, là, depuis son arrivée, là, quand on voit l'épiscopat, il ne voit rien là. C'était comme un fromage gruyère, avec des trous partout. Aujourd'hui, il a comblé. Je bénis Dieu, je rends grâce à Dieu pour cela. Donc je disais que je vais donc abandonner mes paroissiens. Nous allons très bientôt commencer ce grand projet de la construction de l'église. Après plusieurs années, et avec la grâce de Dieu, cela sera chose faite. Et je vais lancer le projet et mon successeur va continuer avec la bénédiction de notre archevêque. Voilà, nous sommes maintenant 3 ou 2 à côté du cardinal. Et là, ça nous donne plus de possibilités, vraiment, je le dis avec cœur, d'être le plus proche possible des fidèles. Donc c'est une grande joie. Parce que vous voyez ce que le cardinal a commencé, quand il va dans cette visite, nous allons ensemble auprès des malades, auprès des gens, les fidèles, nous les rencontrons, nous allons au domicile. C'est ça la pastorale d'aujourd'hui, c'est peut-être ça hier la pastorale du Christ. Et donc la joie qui m'anime, c'est que vraiment nous allons pouvoir aider le cardinal à accomplir sa vision pastorale. Nous ne sommes pas là, nous sommes auxiliaires, ça veut dire que nous l'accompagnons, nous donnons le meilleur de nous-mêmes pour que sa vision pastorale se réalise dans l'archidiocèse d'Abidjan. Donc c'est la joie et la reconnaissance qui m'animent. L'Église en Côte d'Ivoire proclame l'Évangile et a besoin encore de beaucoup de prêtres, aussi évêques, pour continuer les travaux d'évangélisation. Et une grande ville comme Abidjan, une grande archidiocèse comme Abidjan a besoin alors d'aider ces évêques auxiliaires pour aider le travail des pasteurs du cardinal Bessy. Pourquoi j'ai eu besoin d'évêques auxiliaires? Bon, il y a la tâche qu'il impose, mais aussi il convient de noter que, vous voyez, le pape, à travers ses représentants et même à travers ses dicastères, est informé de la vie de l'Église. Quand j'ai été nommé à Abidjan, il m'a été suggéré de penser à demander des évêques auxiliaires. Donc déjà, Rome est consciente de la nécessité pour Abidjan d'avoir des évêques auxiliaires. Et donc comme je suis obéissant, j'ai répondu à cela en soumettant par la représentation pontificale à Abidjan, à travers le nonce apostolique, j'ai soumis mon désir d'avoir des évêques auxiliaires. Et très rapidement, la réponse a été donnée en m'envoyant, comme vous le savez, Monseigneur Gaspard comme premier évêque auxiliaire. Ensuite, dans sa grande bonté, sa bienveillance de pasteur suprême de l'Église, le pape a voulu ce jour donner un deuxième évêque auxiliaire parce que la tâche est immense. Abidjan n'est pas étendue en superficie, mais très profonde. Et la nécessité d'encadrer la centaine de paroisses que nous avons, les 400 prêtres à peu près que nous avons, les religieux, religieuses, les laïcs en grand nombre, demandent qu'il y ait effectivement des évêques. Parce que vous savez, les prêtres, les laïcs, tant qu'ils n'ont pas vu un évêque, ils ne sont pas contents. Oui. Alors il y a bien des activités qui demandent que je sois représenté à gauche et à droite, mais quand c'est un prêtre qui y va, ils ne sont pas contents. Alors quand il y a un évêque, c'est toujours bon.
et ensemble on pourra réfléchir à organiser la pastorale pour aller en eau profonde et annoncer l'évangile.